Bonjour, Prof. Franck Lokouli. Bonjour, Maître Shadrach. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national adjoint du mouvement Le Congo Debout MNCD en sigle. D'entrée déjà avec vous, aujourd'hui, nous allons parler sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, de 1960 à nos jours. 30 juin 1960, la RDC accède à l'indépendance. À votre humble avis, pensez-vous qu'il était très tôt que la RDC puisse accéder à son indépendance? Personnellement, je n'ai jamais partagé ce point de vue-là, puisque nous sommes allés de la AIA, Association internationale africaine. Après, nous sommes passés par l'État indépendant du Congo et ici. Et après, c'est le Congo belge. Et le Congo belge, la République démocratique du Congo. On a eu à être colonisé par le Belge depuis la découverte depuis 1482 avec Diego Cao et surtout à partir du 19e siècle. Et du 19e siècle vers 1877, déjà il y avait des tractations sur le plan international pour gérer le pays, la RDC. Toutes les grandes nations étaient aux côtés des autres pour chercher à gérer ce pays où il y avait beaucoup de richesses. Alors c'était pas tôt pour que nous accédions à notre indépendance. Et si vous étiez à l'époque, quelle serait votre proposition? Ma proposition serait premièrement celle de l'indépendance, une indépendance totale, mais on ne peut pas conquérir l'indépendance sans être en relation avec les autres. Puisqu'on ne peut pas être comme une monade où on est fermé et qu'on n'est pas ouvert aux autres, non. Nous devons être indépendants, en même temps nous devions garder des relations saines, sans hypocrisie avec la Belgique. Puisque la Belgique aussi, elle est pour beaucoup de ce que nous connaissons dans notre pays depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Elle est cette main qui alimente ou qui ourdit tous les complots négatifs contre la RDC. Et on devrait rester avec eux, se parler en face et surtout définir le nouveau partenariat entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Nous avons déjà connu 5 chefs de l'État: Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange et Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. À votre humble avis, lequel de ces 5 chefs de l'État a fait mieux, selon vous? Bon, les 5, chacun a sa particularité. Kasavubu, c'est quelqu'un qui a milité pour l'indépendance économique de notre pays, surtout que c'est le premier président qui a bénéficié de tous les atouts de l'économie. Il ne faut pas oublier aussi que les Belges ont laissé quand même notre économie à un haut niveau, avec beaucoup de milliards dans la banque. Et après lui, c'était le président Mobutu qui a beaucoup milité pour l'unité du pays. En tout cas, on doit retenir de cet homme-là, il y avait la cohésion nationale, il y avait l'unité nationale, même s'il y avait une certaine dictature, mais c'est quelqu'un qui a milité pour l'unité et l'intégrité nationale. Et Laurent Désiré Kabila, mon idole, ça vraiment c'est mon pari biologique, celui-là je retiens de lui un visionnaire. Quelqu'un qui avait une vision pour ce pays, professeur qui n'a fait que 4 ans, mais on a senti le pays bouger. D'abord, il a frappé la monnaie, la nouvelle monnaie. Il n'avait pas un gros budget, mais à chaque levée, les fonctionnaires congolais recevaient $100. C'est quelqu'un qu'on a imposé une guerre d'agression. Et l'ONU avait reconnu ça dans la résolution 1, 2, 3, 4. Mais malheureusement, à l'interne, on dit voilà, il n'y avait pas une guerre d'agression, il y avait plutôt la rébellion. Et pendant ce temps, le président Mobutu était en train de partir, l'armée n'était pas encore bien organisée et il a su tenir le coup pour dire non à l'hégémonie occidentale et surtout à l'hégémonie anglo-saxonne qui voulait faire de la RDC le marchepied. Mais il a payé pour ça. Je retiens de cet homme-là un homme qui nous a laissé un mot très fort: ne jamais trahir le Congo. Le Congo d'abord avant nos égoïsmes et nos égos. Et le président, le président Joseph Kabila, je retiens de cet homme un homme cohérent, un homme performatif. Lors de son discours, il a dit
je vais négocier la paix, je vais partager même une portion de mon pouvoir pour amener la paix au pays. Et plus encore, il dit, je vais amener la démocratie et je vais organiser des élections. Tout ce qu'il avait promis, il avait réalisé. Et nous avons connu au moins 3 cycles électoraux avec Joseph Kabila. Et le premier élément important que l'histoire retiendra de lui, il a inauguré la première alternance démocratique. Chose qui n'a jamais été réalisée dans notre pays. Et l'histoire, n'en déplaise aux sceptiques, l'histoire retiendra que cet homme, c'est le père de l'alternance. Et c'est un homme qui a su quand même faire quelque chose où tout le monde ne s'attendait pas. Et Fathi, c'est un homme bon, un homme relationnel, mais sauf que aujourd'hui se laisse attirer par la tribu, qui ne veut pas, qui ne croit, qui voit en lui le président d'une tribu, alors qu'il n'est pas le président d'une tribu, c'est le président de la République. Un homme bon, mais malheureusement tiré entre des lobbying ethnico-tribaux et surtout par le lobbying américain qui veut se découdre avec Kabila comme si Kabila était le démon et maintenant ils font finir avec lui. Mais naturellement, c'est un bon monsieur. Nous avons retenu Mosé Laurent Désiré Kabila, votre père idéologique. Il a passé 4 ans au pouvoir. Il est mort. Ses idéaux, ses idées, ses ambitions, sa vision est restée. Comment comptez-vous pérenniser cela? Voilà, il y a une maxime ecclésiastique chez les catholiques qui dit le sang des martyrs arrose l'avenir d'une nation. Lumumba et Musée ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour la cause de ce pays. Et nous autres, nous sommes des héritiers de Lumumba et de Musée. Et nous allons tout faire parce qu'il nous a laissé une devise qu'on ne peut jamais oublier. Cet aphorisme-là ne peut ne jamais trahir le Congo. Et quand il dit ne jamais trahir le Congo, cela signifie quoi? Tout ce qui appartient au Congo doit bénéficier aux Congolais. Quel que soit tout ce qu'on peut nous promettre, la mort ou les moyens financiers, d'abord c'est l'intérêt du Congo qui doit primer devant nos intérêts partisans et surtout devant notre égoïsme, notre cupidité. On rappelle que vous êtes le coordonnateur national adjoint du mouvement Le Congo Debout, MLCD en cycle. Vous n'êtes ni du FCC, ni de l'Union Sacrée, moi encore de la MOUCA. Qu'est-ce qui justifierait votre position actuelle du centriste? En fait, nous avons comme devise chez nous, nous ne pouvons pas être assimilés. Puisqu'être assimilé, c'est hériter parfois et de l'actif et du passif et de chaque groupement politique. Nous avons notre vision, nous avons notre projet de société. Au moment partant, nous allons l'exposer aux Congolais. De toutes ces forces centrifuges de notre pays, il y a des bonnes personnalités, il y a des bonnes personnes, il y a des grandes têtes. Nous ne pouvons pas tomber dans le nihilisme. Il y a aussi des mauvais. C'est-à-dire il y a des brebis galaises, il y a aussi des bonnes personnes avec qui ou sur qui on peut compter. Mais aller faire allégeance à un des groupes, vu l'histoire politique de notre pays, c'est plus tard chercher à se salir. Au moment opportun, nous donnerons notre position, mais jusqu'à maintenant, nous restons indépendants, puisque nous avons comme devise, on ne peut pas nous assimiler à aucun regroupement politique. Et si aujourd'hui vous êtes en face du FCC, et la MOUCA, mais aussi l'Union Sacrée, et que ces 3 regroupements politiques viendraient rencontrer vos attentes, et quel serait votre choix? De ce groupe-là, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore trouvé le groupe ou le regroupement qui nous allège. Personne ne nous allège. On observe encore, donnons le temps au temps. Au moment opportun, on va donner notre position. C'est pourquoi je réitère, de part et d'autre, il y a des bonnes personnes, il y a des bons projets, tout comme il y a des mauvais. Mais sauf ce que nous reprochons aux nôtres, à cette élite-là, c'est le manque de constance politique. Quelqu'un ne peut pas être hier kabiliste et aujourd'hui il devient tshisekidiste. C'est anormal.
Quelqu'un ne peut pas dire hier ce sont tel ou tel groupe qui m'avait trahi et ils sont là pour le compte de multinationales. Ils sont allés célébrer une messe pour détruire la RDC et après-demain on conclut une alliance avec ces personnes qui ont été hier accusées comme des gens qui étaient en train de jouer contre le pays. Voilà un peu cette inconstance-là, c'est ce qui fait que nous sommes un peu dubitatifs à l'égard des autres. On ne peut pas aller aussi longtemps qu'on n'a pas encore déblayé le terrain et voir qui, avec qui nous pouvons cheminer ensemble en 2023. Le 30 juin 2021, la RDC va totaliser 60 ans d'indépendance. Quelle lecture faites-vous 60 ans après? Est-ce que la RDC est sur la bonne voie pour pouvoir décoller ou bien la RDC est en train de sombrer encore à nouveau? Je peux étiqueter la période de notre indépendance en quelques phases. La première phase, nous sommes allés de 1960 à 63. Il y a eu l'indépendance, certes, mais il y a eu beaucoup de soubresauts politiques. Au nombre desquels, de 60 à 63, il y a eu la sécession campangaise et la sécession du Sud Kasaï. Ok. Et après ça, il y a eu de 63 jusqu'à 65 cette rébellion et la prise du pouvoir par l'armée qui a été dirigée par le lieutenant-colonel Joseph Désiré Mobutu. Et de 65 jusqu'à 90, en tout cas de 74 jusqu'à 80, ça c'était la période de l'apothéose de la RDC sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, même s'il n'y en avait qu'un seul parti politique, le MPR. Mais le Congo occupait la tête des pelotons des pays mieux organisés, à tel enseigne que le président Mobutu a arraché sur le plan international une cote la plus élevée des présidents africains. Alors, après le discours de la Bolle avec Mitterrand et la perestroïka avec Mikhail Gorbatchev, en tout cas, il y a eu l'essai de démocratisation et il y a un vent qui avait soufflé à travers la RDC avec la tenue de la conférence souveraine, la conférence nationale souveraine. C'était la plus grande conférence, le plus grand forum qui avait réuni toute la crème scientifique, toute l'élite politique, scientifique, économique de notre pays. Mais malheureusement, les résultats qui étaient sortis n'ont jamais été mis en pratique. Or, je n'ai jamais oublié un professeur italien, Scarini, qui nous donne cours. Il nous a dit, voilà, le projet de société qui est sorti de la conférence nationale souveraine, c'était le deuxième meilleur projet de la société après c'est le plan Marshall des Américains. Mais malheureusement, notre pays est toujours victime des turpitudes de la classe politique congolaise. Et aujourd'hui, on ne parle même pas de ces résolutions. Puisqu'on a touché tous les compartiments, on a touché toutes les réalités qui touchent à l'avenir de notre pays. Mais aujourd'hui, c'est jeté dans les calendes grecs. Et après ça, comme les soubresauts et les turpitudes de la classe politique congolaise ont pris le peuple dans un otage, où le peuple congolais est transformé comme des damnés de la terre. Et voilà pourquoi il y a eu M. Laurent Désiré Kabila qui a pris l'initiative avec ses pairs pour chasser le président Mobutu et pour renverser le président Mobutu. Alors là, de 96 à 97, après 8 mois, c'était la prise du pouvoir par M. Laurent Désiré Kabila. Et c'est celui-là, en arrivant au pouvoir, il a dit: j'ai opéré une révolution, pardon. Je ne suis pas venu ici pour tuer des gens, mais tout ce que vous avez pris, tout ce que vous avez spolié, revenez au pays, construisons le pays. Mais malheureusement, comme un africaniste, comme quelqu'un qui voulait de l'indépendance de son pays, les anglo-saxons, avec certains enfants du pays, n'ont pas apprécié son discours. Ils l'ont traité de tous les mots, comme un marxiste, comme un léniniste, et voilà, il a payé de son sang, alors qu'il disait à sa mère que moi je serai le second Lumumba. Il n'a fait qu'observer son serment qu'il avait dit depuis qu'il était un petit enfant. Et
Après sa mort, c'est un jeune qui arrive et personne ne lui accordait du crédit. Et fidèle à son discours, comme je l'avais dit, il a dit je vais organiser les élections, je vais partager le pouvoir avec les autres. Et dans l'histoire politique du monde, aucun pays n'a été dirigé par un président plus 4 vice-présidents. Et tous ceux qui avaient concocté ce schéma-là, ils s'attendaient à une explosion. Mais malheureusement, nous sommes allés aux élections de 2006. Les premières élections multiformes, avec plus de 400 partis politiques. Et après, nous sommes allés encore au deuxième cycle, en 2011, et de 2011 en 2019. Quelqu'un qui a hérité d'un pays qui était dans le chaos, où il n'avait qu'un budget de 600 millions, il va partir avec un budget de 5 milliards en laissant dans la banque 1,5 milliard. Et surtout, j'apprécie de cet homme son silence et surtout son esprit analytique. C'est quelqu'un qui ne parle pas trop, mais qui analyse tout. Et après lui, après les élections de 2018, nulle part dans les pays africains, et surtout l'Afrique centrale, avoir un président qui laisse le pouvoir à un opposant. C'est l'événement qui allait sonner le décollage politique, le décollage économique, le décollage social de notre pays. Malheureusement, le président actuel est un homme bon, un altruiste, mais qui utilise, qui réfléchit après avoir entendu hier les gens qui avaient spolié le pays, aujourd'hui sont devenus ses conseillers. Et ils sont devenus ses conseillers, est-ce que pour le bien ou pour chercher à l'explosion de ce pays? Moi je crois que la coalition FCC-CACH, c'est une coalition qui avait sonné une nouvelle ère politique dans notre pays. Et chez les gens qui étaient hier des opposants, ils vont coaliser. Mais malheureusement, de manière unilatérale, la rupture a été consommée. Nous assumons ça, mais moi je deviens dubitatif parce que, connaissant les politiciens congolais, rien de bon ne sortirait de tout ce que nous avons connu, à moins que nous allions aux élections de 2023. Beaucoup de Congolais ont applaudi l'alternance pacifique en République démocratique du Congo en croyant que les choses pouvaient aller mieux. Mais le constat est amer, beaucoup de gens se plaignent et certains d'entre eux aujourd'hui regrettent le départ de Joseph Kabila. Quelle lecture faites-vous? Ils n'ont pas tort parce que Kabila c'est quelqu'un qui a ouvert ses bras pour tout à tout le monde. Il a rassemblé les Mobutistes, il a rassemblé les Tshisekedistes, il a rassemblé les Lumulistes et il a rassemblé aussi les Afidéliens. C'était vraiment une seconde réconciliation à la congolaise. Mais malheureusement aujourd'hui, on dirait il y a un élément négatif que j'ai toujours épinglé, c'est la résurgence du tribalisme. Hein, il faut voir même à la cité comment est-ce qu'une tribu s'arroge toutes les supériorités et avec les jures faciles. Ok, alors qu'avec Kabila, en tout cas, on ne sentait pas cette résurgence du tribalisme ou de l'esprit, quel mot je peux utiliser, d'un peuple qui était pris en otage par une tribu, où on ne peut rien parler, on ne peut pas critiquer. Et si on critique directement, on est emprisonné. Alors que nous avons vu des gens à travers les chaînes de télévision, même ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils ont traité Kabila d'étranger, ils ont renié même sa filiation à son père. Mais personne n'a été arrêté. Mais aujourd'hui, pour un petit mot, on est arrêté, et surtout avec des jugements expéditifs et iniques, où on peut recourir, la sanction est sévère et on ne peut pas recourir à ça. Suivant l'actualité politique en République démocratique du Congo, nous avons appris que Joseph Kabila a fait le point de procéder au renouvellement d'une nouvelle classe politique congolaise non corrompue, à l'instar des objectifs fixés par le mouvement Le Congo Debout. Si aujourd'hui Joseph Kabila a contacté les MSCD, vous, en tant que coordinateur national adjoint, quelle serait votre proposition? Quel serait votre avis? Vous serez pour ou vous serez contre? En fait, j'ai dit ça
Maître, j'ai été clair. Je suis le coordonnateur national adjoint, chargé des relations avec d'autres institutions. Et je suis bien partant pour répondre à cette question. Nous avons dit, nous ne pouvons pas être assimilés. Aussi, nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Puisqu'un homme, selon Aristote, c'est un animal politique. Il est condamné à vivre avec les autres. Il ne trouve son bonheur que dans la société avec les autres. Mais avec des hommes vertueux, mais pas avec des immoraux. Avec des hommes vertueux, mais pas avec des immoraux. Pas avec des gens qui disent aujourd'hui oui, et qui disent demain non, et qui disent oui et non à la fois. Si nous tend la main, nous l'écouterons. Et s'il respectera nos cahiers de charges, on va cheminer avec lui. S'il ne respectera pas nos cahiers de charges, nous on n'allait pas cheminer avec tout le monde. Nous sommes Congolais et nous allons jouir de notre congolité. En voyant comment la situation se passe en République démocratique du Congo, croyez-vous que l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit en mesure de pouvoir faire plus que son prédécesseur? C'est un monsieur, je le dis et je le répète, humainement parlant, c'est un bon monsieur. Un homme pétri de beaucoup de qualités, au nombre desquelles je cite son altruisme, son sens de l'écoute, mais malheureusement, il est mal pris. Je dirais, nous sommes dans le même piège. Et hier, le président, sortant du pays, si j'avais 15 personnes, j'avais changé le pays. Et aujourd'hui, le président de la République, l'actuel, le chef de l'État, le président s'est entouré de 30 mauvaises personnes. Et si son prédécesseur a échoué avec 15, et lui avec plus de 30, est-ce qu'on peut compter sur la réussite? Quel que soit tout ce que nous entendons comme une rhétorique d'intimidation, où nous allons faire la prison. C'est que justice sociale est sélective. Pourquoi il n'y a que des arrestations d'un côté et de l'autre, on ne les arrête pas, alors qu'ils commettent les mêmes délits, les mêmes infractions. Je doute fort, je suis dubitatif, mais je dis que c'est un homme bon, un homme vertueux, mais qui est maintenant écartelé entre sa bonté et ses maîtres de conscience, ses maîtres idéologiques qui l'attirent partout. De la coalition FCC Cash à l'Union sacrée, la Constitution de la République démocratique du Congo a été coupée en partie. Que de trahison. Quelle lecture faites-vous? En fait, j'étais très sidéré, à moins que les professeurs de l'université de Kinshasa m'ont trompé dans le droit administratif, dans l'interprétation du mandat impératif. Mais quelque part, on a calqué que l'article 20 de la Constitution française, où maintenant c'est la jurisprudence, un député peut aller là où il veut, alors que dans nos règles, dans les us et coutumes administratives, une coalition est définie au début d'une mandature, pas au cours d'une mandature, surtout après 2 ans. C'est une boîte de Pandore ouverte et qui aura des répercussions plus tard. C'est là le mot que j'utilise. La Constitution a été belle ou bien violée. Et je peux même paraphraser. Alors si aujourd'hui les jeunes gens, les polluent la violent des filles, parce que les hommes d'État aussi violent la Constitution qui est la loi fondamentale. Et si les hommes d'État sont impunis, alors pourquoi punir ceux qui violent des filles? Parce qu'ils commettent la même infraction, l'un sur le plan politique, l'autre sur le plan humain. Moi je crois que les deux doivent subir la même rigueur de la loi. Puisque la loi est dure, mais elle reste la loi. Aujourd'hui, nous assistons à une branche des députés révolutionnaires qui se sont retirés de l'Union sacrée et qui n'ont pas été retenus dans l'actuelle équipe gouvernementale. Est-ce que ça pourrait basculer un jour? Bon, en fait, chez nous au Congo, on interprète la versatilité de la dynamique. La politique, elle est dynamique, certes, oui, puisque en politique, les alliances sont de fait, ne sont pas de droit. Mais nous confondons, du point de vue de la géopolitique, s'il faut lire Éric Verne, la politique c'est le lieu où doit s'exercer la morale, où il y a l'éthique.
Parce qu'on est censé être des leaders. On est censé être de lumière. On est censé être des pauvres, des éveilleurs de conscience. On ne peut pas éveiller la conscience des autres sans être lui-même un homme droit, un homme consciencieux, un homme qui joue d'une probité morale. Cette transhumance, moi personnellement, même s'ils sont révolutionnaires, c'est parce qu'ils n'ont pas été nommés ministres. Aussi, c'est avec qu'ils appartenaient à un camp, mais ils ont changé un camp pour un autre. Parce qu'ils n'ont pas été ministres, ils n'ont pas eu gain de cause, eux, ils rejoignent l'opposition. Je ne dis pas que tout le monde est allé là-bas. Il y a certains qui sont restés fidèles à leur appartenance. Mais ceux qui ont traversé de l'autre côté, parce qu'ils n'ont pas reçu gain de cause, ils rentrent, moi je crois qu'ils n'ont pas de la place dans l'échiquier politique congolais. Si nous étions des gens normaux, des gens moraux et des citoyens, et le citoyen, c'est celui qui vit l'éthique et qui pratique l'éthique dans son pays. Or chez nous, la morale est relayée en second lié et c'est le mensonge, la ruse, l'immoralité qui prime chez nous au Congo. Je prends tout un exemple. Aujourd'hui à Kinshasa, la plupart des gens qui sont votés comme députés, ce sont des gens qui ont insulté, qui ont crié à travers la télévision. Mais est-ce qu'ils ont voté les projets de société? Est-ce qu'ils ont voté la personnalité? Mais ils ont voté plutôt des injures. Qu'est-ce que nous allons attendre de cette boulimie politique? Moi, je suis dubitatif encore pour la seconde fois. Le MLCD aura son candidat président de la République en 2023 ou bien il va se rallier derrière un autre candidat? Bon, en homme d'État, en politicien, on ne peut pas dire que non, comme on ne peut pas dire oui. Mais nous allons circonscrire notre vision dans le temps et dans l'espace. Au moment opportun, nous allons exprimer notre assentiment pour celui, ou notre consentement pour celui ou pour un regroupement qui piquera notre curiosité. Et c'est ce regroupement-là que nous allons faire route ensemble, ou ce regroupement-là va se rallier à nous pour que nous présentions un candidat commun. Si aujourd'hui le président Félix Antoine Tshisekedi tend la main au MLCD, en ce moment-là, que diriez-vous ou quelle serait votre option? Le président Tshisekedi, c'est un président de la République, il a été élu, il a bénéficié des suffrages universels du peuple congolais. C'est un bon monsieur, mais malheureusement, nous craignons que c'est quelqu'un qui est caractérisé par le non-respect de ses engagements. Et si on allait là-bas, et demain matin, nous sommes diabolisés, quel serait notre crédit par rapport à beaucoup de personnes qui comptent sur notre action? C'est la première réserve que nous émettons par rapport s'il y aurait la main tendue de son Excellence Monsieur le Président de la République. Le non-respect des engagements. Vous avez un conseil ou un avis à émettre à l'actuel chef de l'État par rapport surtout avec sa gestion? Chef de l'État, je le conseillerais comme ça. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec mes hommages les plus différents. Le peuple congolais, après cette alternance politique qui a été chantée, jubilée par tout le monde, attendait de vous des solutions adéquates, des solutions idoines sur la gestion du pays. Oui, vous nourrissez de bonnes intentions, mais ce qui reste, c'est la pratique. Vous avez beaucoup promis, plus de 185 promesses, mais jusqu'aujourd'hui, le peuple est en train de ventorier les réalisations concrètes. Moi, je crois qu'il est temps de revoir toutes ces promesses-là et de les mettre en pratique une par une pour que, en 2023, vous ayez un bilan positif. Faute de quoi, 2023 va se révéler contre toi et va retourner contre vous, pardon. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est aussi l'éruption volcanique au niveau de la province du Nord Kivu.
En tant que patriote nationaliste, un petit mot à la population du Nord Kivu. Merci, mais hier d'ailleurs j'avais changé mon story dans ma page Facebook. J'ai dit que j'étais en train de compatir avec mes compatriotes et j'étais toujours, puisque ce sont des gens, des Congolais qui subissent l'Holocauste. Il y a une épuration de la race congolaise. Et devant la complicité et surtout l'indifférence internationale. Et voilà encore une catastrophe naturelle a surgi. Je peine avec mes frères et sœurs, mais je les porte dans le cœur. Au moment opportun, si Dieu nous donne vie, si Dieu nous prête vie, le MLCD descendra sur Goma pour partager avec nos frères et sœurs de l'Est même un petit moment. Parce qu'ils sont aussi Congolais que nous et doivent jouir des droits de tous les Congolais. Cet entretien est suivi partout dans le monde, mais aussi en exclusivité sur Télé Révolution. Un mot à l'endroit de la population congolaise, africaine, mondiale. Et surtout, il faudrait rappeler que le monde a été frappé de la Covid-19 et ça a pris d'assaut pratiquement l'économie, la vie sociale de tout un peuple. Et vous avez un petit mot là-dessus. Oui, j'ai un petit mot. Je cite Pétela de Chardin, un philosophe français et prêtre, qui disait voilà, le monde va vers la civilisation du cœur à cœur. Nous avons formé un village planétaire. Et un problème, la maladie Covid-19 a commencé en Chine, et voilà, elle appelle le monde entier. C'est pourvu qu'aujourd'hui, nous formons ce peuple, mais nous demandons aux autres le respect mutuel, l'altérité, que nous considérons l'homme, l'humanité de l'homme. Au lieu de prendre l'homme comme un moyen, non, l'homme doit être une fin. Et une fin signifie que l'homme a été créé en dignité et en droit et en devoir comme moi. Et je ne peux pas l'annihiler, je ne peux pas le piétiner et surtout je ne peux pas le réduire comme esclave. Et voilà, dans cette manière-là, si nous cultivons cette humanité de l'homme et nous prêchons cette humanité de l'homme, ce monde aujourd'hui sera réellement développé. Parce que le pape Paul VI disait, aussi longtemps qu'il y a encore un enfant qui souffre de la faim, il y a encore un enfant qui souffre de la malaria, le monde n'est pas encore. Le développement, c'est le développement humain. On ne peut pas trouver les uns développés et les autres sur le sous-développement. Voilà mon message. Merci Prof Franck Lokoli de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national adjoint du mouvement des Congo Debout qui dirige le coordinateur national M. Gilles Banzemou Longo. Merci beaucoup. Je vous en prie, M. Chagrin.